Tu ressens souvent une fatigue qui ne disparaît pas, des crampes nocturnes, un esprit moins vif ou un sommeil agité, malgré une alimentation que tu crois équilibrée. Et si la réponse ne se trouvait pas dans un complément récent, mais dans des aliments que les peuples de la Bible connaissaient déjà depuis des siècles? Les anciens ne parlaient pas de magnésium. Pourtant, ils observaient attentivement les effets des graines, des fruits, des légumineuses et des légumes qui soutenaient leur force au quotidien. Aujourd'hui, les recherches en nutrition permettent de mieux comprendre pourquoi ces aliments occupaient une place si importante. Au cours de ce voyage, tu découvriras 10 véritables trésors alimentaires, enracinés dans les traditions bibliques et éclairés par les connaissances scientifiques modernes. L'un d'eux surprend presque tout le monde tant sa richesse nutritionnelle reste méconnue. Alors, installe-toi confortablement, abonne-toi si ces découvertes te passionnent, et remontons ensemble aux sources d'une sagesse alimentaire toujours étonnamment actuelle. Depuis les premières pages de la Bible, la nourriture apparaît comme un don confié à l'humanité. Dans la Genèse chapitre 1, Dieu présente les plantes portant semences et les arbres fruitiers comme des ressources destinées à nourrir la vie. Plus tard, les peuples d'Israël cultivent figuiers, noyers, légumineuses et graines avec une connaissance forgée par l'observation quotidienne. Ils ne connaissaient ni les minéraux ni les vitamines, mais ils remarquaient quels aliments soutenaient la force, l'endurance et la récupération. Aujourd'hui, l'archéologie, l'histoire alimentaire et la nutrition permettent de relire ces habitudes sous un regard nouveau. Sans transformer les Écritures en traités scientifiques, elles témoignent d'une relation profonde entre l'être humain, la création et la sagesse pratique. Le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 13 à 10 à 8, célèbre la valeur de la sagesse. C'est précisément cet héritage que nous allons redécouvrir ensemble, pas à pas, avec prudence et émerveillement jusqu'à la fin. Avant de commencer les révélations, prends un instant pour remarquer un détail fascinant. Les aliments que nous allons explorer étaient souvent modestes. Pourtant, leur richesse continue d'étonner les chercheurs aujourd'hui encore. Premier aliment, les noix. Au premier regard, la noix paraît discrète. Pourtant, derrière sa coque solide se cache un aliment dont la réputation traverse les siècles. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 11, le jardin des noyers est mentionné parmi les lieux fertiles et abondants. Cette présence n'est pas anodine. Les noyers prospéraient déjà dans les régions parcourues par les peuples bibliques et leurs fruits faisaient partie des denrées appréciées pour leur capacité à se conserver longtemps. Les voyageurs, les bergers et les familles pouvaient facilement les transporter durant plusieurs jours. Aujourd'hui, les analyses nutritionnelles permettent de comprendre pourquoi ces fruits étaient si précieux. Les noix apportent du magnésium, mais aussi des acides gras oméga 3, des fibres, des protéines végétales et plusieurs antioxydants naturels. Ces éléments participent au fonctionnement normal du cerveau, du cœur et des muscles. Le magnésium contribue également au maintien d'un rythme cardiaque normal, ainsi qu'à la réduction de la fatigue, lorsqu'il est consommé dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Une petite poignée accompagne parfaitement un repas, une salade ou un bol d'avoine. Derrière cette simple coque se cache un rappel discret que la création renferme parfois ses plus grands trésors dans les formes les plus humbles. Deuxième aliment, les figues. Peu de fruits occupent une place aussi importante dans les Écritures que la figue. Depuis la Genèse jusqu'aux Évangiles, le figuier accompagne la vie quotidienne, symbolise la paix et représente souvent l'abondance. Dans Deutéronome, chapitre 8, verset 8, la terre promise est décrite comme un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Cette description révèle combien ce fruit faisait partie de l'alimentation habituelle. Les figues fraîches étaient consommées pendant la saison, tandis que les figues séchées constituaient une réserve énergétique pour les longs voyages et les périodes plus difficiles. Les recherches modernes montrent que les figues concentrent du magnésium, du potassium, du calcium et une quantité appréciable de fibres alimentaires. Cette combinaison favorise une digestion harmonieuse, participe au bon fonctionnement musculaire et contribue à l'équilibre de la pression artérielle. Les fibres nourrissent également le microbiote intestinal, aujourd'hui reconnu comme un acteur important de la santé générale. Les figues sèches restent naturellement riches en sucre, ce qui invite simplement à les apprécier avec modération. Quelques fruits accompagnés de noix ou de graines constituent une collation simple, nourrissante et profondément enracinée dans les habitudes alimentaires des peuples bibliques. Troisième aliment, les graines de courge. Étonnamment,
l'un des aliments les plus riches en magnésium n'est pas directement nommé dans la Bible. Pourtant, les graines faisaient partie intégrante de l'alimentation des civilisations anciennes, car rien de ce que produisait la terre n'était gaspillé. Les peuples du Proche-Orient savaient tirer parti des semences pour enrichir leurs repas et préserver leurs récoltes. Cette logique rejoint l'esprit des Écritures, où la semence représente souvent la vie, la continuité et la bénédiction, comme dans la parabole du semeur rapportée en Matthieu, chapitre 13. Aujourd'hui, les analyses nutritionnelles classent les graines de courge parmi les meilleures sources naturelles de magnésium. Elles renferment également du zinc, du fer, du phosphore, des protéines végétales et de bonnes graisses. Le magnésium participe au relâchement musculaire, tandis que le zinc soutient les défenses naturelles et plusieurs fonctions biologiques essentielles. Leur texture croquante permet de les ajouter facilement aux salades, au potage, aux céréales ou aux yaourts. Une simple poignée suffit pour enrichir un repas sans le transformer complètement. Ce petit aliment rappelle qu'une graine presque invisible peut contenir une richesse nutritionnelle remarquable, longtemps observée par les anciens et mieux comprise aujourd'hui grâce aux connaissances scientifiques. 4e aliment, les pois chiches. Les pois chiches comptent parmi les plus anciennes cultures du Proche-Orient. Des découvertes archéologiques montrent qu'ils étaient consommés bien avant l'époque des royaumes d'Israël et ils faisaient partie des repas quotidiens des populations vivant autour de la Méditerranée. Dans Ézéchiel, chapitre 4, verset 9, les légumineuses sont associées à une alimentation simple, nourrissante et adaptée aux périodes difficiles. Les pois chiches s'inscrivent parfaitement dans cette tradition. Faciles à conserver, ils nourrissaient les familles pendant de longues saisons et constituaient une excellente réserve alimentaire. Les recherches actuelles révèlent qu'ils apportent du magnésium, des protéines végétales, des fibres, du fer et du folate. Cette combinaison favorise la production normale d'énergie, participe au fonctionnement musculaire et soutient le système cardiovasculaire. Les fibres ralentissent également l'absorption des sucres, contribuant ainsi à une glycémie plus stable après les repas. Préparés en soupe, en ragoût, en salade ou transformés en purée avec du sésame et de l'huile d'olive, ils demeurent aussi polyvalents qu'autrefois. Leur histoire rappelle qu'un aliment humble, cultivé depuis des millénaires, peut encore aujourd'hui répondre à des besoins essentiels de notre organisme avec une remarquable simplicité. 5e aliment, les haricots. Les haricots et les autres légumineuses occupaient une place importante dans les réserves alimentaires des peuples bibliques. Dans le 2e livre de Samuel, chapitres 10 à 7, versets 27 à 29, des haricots sont apportés au roi David et à ses compagnons afin de leur redonner des forces pendant une période particulièrement éprouvante. Ce détail montre combien ces aliments étaient considérés comme nourrissants et précieux. Bien des siècles plus tard, la science apporte un nouvel éclairage sur cette intuition ancienne. Les haricots fournissent du magnésium en quantité appréciable, mais également des protéines végétales, du potassium, du fer et une grande richesse en fibres. Cette composition contribue au bon fonctionnement des muscles, soutient la santé du cœur, favorise un microbiote diversifié et procure une sensation de satiété durable. Les études nutritionnelles observent aussi qu'une consommation régulière de légumineuses s'inscrit souvent dans des habitudes alimentaires associées à une meilleure santé cardiovasculaire. Ils trouvent facilement leur place dans des soupes, des plats mijotés ou des salades complètes. En redécouvrant les haricots, nous retrouvons une sagesse alimentaire fondée sur la simplicité plutôt que sur l'abondance. Si l'un de ces aliments fait déjà partie de ton quotidien, écris son nom dans les commentaires. J'aimerais aussi savoir lequel tu souhaites désormais intégrer plus souvent à ton alimentation. 6e aliment, les graines de sésame. Parmi les plus anciennes plantes cultivées du monde, le sésame accompagne l'histoire des civilisations depuis plusieurs milliers d'années. Bien qu'il soit rarement mentionné directement dans les Écritures, son huile était largement utilisée au Proche-Orient pour l'alimentation, l'éclairage et certains usages traditionnels. Cette présence discrète correspond parfaitement à l'univers biblique, où les graines symbolisent souvent la fécondité, la croissance et la fidélité de la création. Jésus lui-même utilise l'image de la plus petite des graines dans Matthieu, chapitre 13, versets 30 et 1 à 32, pour illustrer une réalité capable de produire de grands effets. Les graines de sésame rappellent cette même leçon. Malgré leur taille minuscule, elles concentrent une remarquable richesse nutritionnelle. Elles apportent du magnésium, du calcium, du fer, du zinc, des fibres et des graisses insaturées favorables à l'équilibre cardiovasculaire.
Les chercheurs observent que cette combinaison contribue au fonctionnement normal des muscles, à la solidité des os et au maintien d'un métabolisme énergétique normal. Saupoudrées sur des légumes, incorporées dans du pain ou transformées en purée de sésame, elles enrichissent facilement l'alimentation quotidienne. Une poignée suffit parfois à rappeler que les plus petites graines renferment souvent les plus grandes richesses de la nature. 7e aliment, les épinards. Les épinards ne sont pas nommés explicitement dans la Bible, mais les légumes verts occupaient une place importante dans l'alimentation des peuples anciens. Les herbes des champs et les plantes comestibles apparaissent à plusieurs reprises, notamment dans Marc, chapitre 4, où Jésus évoque la croissance des végétaux pour illustrer les œuvres discrètes de Dieu dans la création. Les familles récoltaient régulièrement des feuilles vertes selon les saisons, conscientes qu'elles complétaient les céréales et les légumineuses consommées quotidiennement. Aujourd'hui, les épinards figurent parmi les légumes les plus étudiés en nutrition. Ils fournissent une quantité intéressante de magnésium, mais aussi du fer, de la vitamine A, de la vitamine K, de la vitamine C et des composés naturels comme la lutéine, connue pour son rôle dans la protection de la vision. Le magnésium participe au fonctionnement normal des muscles et du système nerveux, tandis que les fibres favorisent une digestion équilibrée. Consommés légèrement cuits avec un filet d'huile d'olive, ils permettent également une meilleure assimilation de certains nutriments. Les personnes sujettes aux calculs rénaux ou suivant un traitement anticoagulant doivent toutefois demander conseil à leurs professionnels de santé. Une simple assiette d'épinards rappelle combien la nature peut offrir beaucoup sous une apparence ordinaire. À ce stade, une chose devient évidente. Les aliments les plus simples de la création cachent souvent les trésors nutritionnels les plus précieux. Pourtant, nous n'avons pas encore découvert ceux qui surprennent le plus, notamment un aliment que beaucoup considèrent comme ordinaire, alors qu'il renferme une richesse exceptionnelle en magnésium. Si cette exploration t'aide à regarder ton alimentation autrement, pense à aimer cette vidéo, à la partager avec une personne curieuse et à t'abonner à l'herbier sacré. Continuons maintenant ce voyage, car les prochaines découvertes relient encore plus profondément la Bible, l'histoire, la nature et les connaissances scientifiques modernes. 8e aliment, les blettes. Souvent éclipsée par les épinards, la blette est pourtant l'un des légumes verts les plus riches de la tradition méditerranéenne. Des plantes appartenant à cette même famille étaient déjà cultivées autour du Proche-Orient ancien, où elles complétaient naturellement les repas composés de céréales, d'huile d'olive et de légumineuses. Dans le livre de Ruth, chapitre 2, la récolte des champs rappelle combien les végétaux représentaient une source essentielle de subsistance pour les familles. Les blettes s'inscrivent dans cette culture de proximité où rien n'était gaspillé. Les connaissances nutritionnelles modernes montrent qu'elles apportent du magnésium, du potassium, des vitamines A, C et K, ainsi que plusieurs antioxydants naturels responsables de leurs couleurs éclatantes. Le magnésium participe au fonctionnement normal des muscles et du système nerveux, tandis que le potassium contribue au maintien d'une pression artérielle normale lorsqu'il s'intègre à une alimentation équilibrée. Les blettes se dégustent légèrement revenues avec de l'ail et un filet d'huile d'olive, ou incorporées dans des soupes et des ragoûts. Comme d'autres légumes verts, elles contiennent des oxalates, ce qui justifie une certaine prudence chez les personnes concernées par les calculs rénaux. Leur présence rappelle qu'un simple légume du jardin peut devenir un véritable allié nutritionnel. 9e aliment, l'avoine. Les céréales occupent une place centrale dans toute l'histoire biblique. Depuis les premières moissons jusqu'aux paraboles de Jésus, elles représentent la nourriture quotidienne, le travail des champs et la fidélité de la terre. Dans Jean, chapitre 12, verset 24, le grain de blé devient même une image de transformation et de vie. L'avoine, cultivée depuis l'Antiquité dans plusieurs régions, appartient à cette grande famille des céréales nourricières. Aujourd'hui, elle attire particulièrement l'attention des chercheurs grâce à sa composition remarquable. Elle apporte du magnésium, des fibres solubles appelées bêta-glucanes, des protéines végétales et plusieurs vitamines du groupe B. Les études suggèrent que ces fibres contribuent au maintien d'un taux normal de cholestérol lorsqu'elles sont intégrées à une alimentation équilibrée. Le magnésium participe quant à lui à la production normale d'énergie et au bon fonctionnement musculaire. Un bol d'avoine accompagné de noix, de figues ou de graines de sésame constitue un repas complet, simple et profondément inspiré des aliments bruts que privilégiaient les anciennes générations. Derrière cette céréale discrète
se cache une véritable leçon de constance, rappelant que les aliments les plus ordinaires sont parfois ceux qui soutiennent le mieux la vie quotidienne. 10e aliment, le chocolat noir. Voici l'aliment annoncé au début de cette exploration. Beaucoup s'étonnent de le découvrir dans une sélection consacrée aux bombes naturelles de magnésium. Bien entendu, le cacao n'appartient pas au monde biblique puisqu'il est originaire d'Amérique centrale. Pourtant, sa richesse nutritionnelle mérite pleinement sa place dans cette réflexion. La Bible rappelle dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 7, que la nourriture peut être reçue avec reconnaissance lorsqu'elle est consommée, avec sagesse et mesure. Cette idée s'applique parfaitement au chocolat noir. Les variétés contenant une forte proportion de cacao renferment une quantité intéressante de magnésium, mais aussi du fer, du cuivre, des fibres et des composés végétaux appelés flavonoïdes. Les recherches observent que ces substances participent au bon fonctionnement cardiovasculaire en complément d'un mode de vie équilibré. Le magnésium contribue également au fonctionnement normal du système nerveux et à la réduction de la fatigue. Quelques carrés de chocolat noir riche en cacao suffisent largement pour profiter de ses qualités sans excès. Cette dernière découverte résume parfaitement le message de cette vidéo. La véritable richesse alimentaire ne réside pas dans les produits les plus sophistiqués, mais dans le choix réfléchi d'aliments simples, naturels et consommés avec équilibre. Prenons maintenant du recul. Tout au long de cette exploration, un même fil conducteur est apparu. Les peuples bibliques observaient attentivement la création et transmettaient des habitudes alimentaires fondées sur l'expérience. Les recherches modernes n'effacent pas cette sagesse. Elles permettent simplement d'en mieux comprendre certains mécanismes. Le magnésium, présent dans plusieurs aliments anciens, participe notamment au fonctionnement des muscles, du système nerveux, des os et du métabolisme énergétique. Les Écritures ne sont pas un manuel scientifique, mais elles témoignent d'une relation profonde entre l'être humain, la terre, les saisons et les récoltes. En redécouvrant ces aliments, tu retrouves aussi une invitation à privilégier la simplicité, la diversité, la modération et la gratitude. Cet héritage traverse les générations et rappelle que les meilleurs choix commencent souvent par des aliments naturels, variés, soigneusement préparés, puis partagés avec sagesse chaque jour dans le respect de ton corps, de la création entière durablement. Merci d'avoir voyagé avec l'herbier sacré. J'espère que cette découverte des bombes de magnésium biblique t'inspirera à regarder ton alimentation avec un regard nouveau. Dis-nous dans les commentaires quel aliment tu consommes déjà et lequel tu aimerais ajouter prochainement. Abonne-toi pour continuer à explorer les plantes, les aliments anciens, les traditions bibliques et les découvertes scientifiques qui éclairent notre compréhension de la création. Une nouvelle exploration t'attend bientôt, toujours guidée par la curiosité, la prudence et le respect des Écritures comme de la nature. Ensemble, poursuivons cette aventure enrichissante avec confiance, patience et émerveillement au quotidien, désormais ensemble encore longtemps.